pense qu'il y a aussi un effet où les gens sont de plus en plus stressés. On le voit, enfin, quand tu regardes les études, santé mentale, niveau de pouvoir d'achat, des choses comme ça. Donc il y a aussi cette pression un petit peu pour, devoir dégager du rendement absolument. On en a parlé sur plein d'autres vidéos, mais cette, pas obligation, mais presque de devoir quand même investir pour dégager du rendement, pour pouvoir combattre l'inflation, avec les autres classes d'actifs qui augmentent aussi énormément. Donc il y a aussi cette pression, en se disant: «Peut-être la crypto, je vais vraiment pouvoir faire de l'argent», et on rentre là-dedans et c'est là où les gens vont en profiter parce que quand tu as des gens qui sont désespérés, qui se sentent obligés, un peu acculés au mur pour essayer de faire du rendement, faire de l'argent, beh, c'est là, malheureusement, il y en a qui vont vouloir en profiter Ouais. et donc il va falloir être de plus en plus vigilant parce que si on continue sur cette lancée-là avec, des gens en plus à la santé mentale, où tu as plutôt la charge mentale aussi, où tu as plus trop le temps de réfléchir, de prendre le temps de te former, de prendre le temps de te poser pour faire les choses, voilà, calmement, sur le long terme, où c'est de plus en plus, voilà, tout vite, 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 on n'a plus le temps. Dans les il y a plus de budget, fais plus avec moins. Toute cette mentalité-là, au final, c'est, OK, mais on est plus, dans une bonne mentalité, dans une bonne, conformation mentale pour justement avoir cette, ce recul et se dire: «Oh là, mais attends, là, je suis en train de me faire arnaquer là», et je Ouais. pense que vraiment quand tu as la tête dans le guidon aussi, quand tu es, tu plein de trucs à faire, le taf, la famille, tu as plein de choses à t'occuper. Si en plus de ça, tu rajoutes l'investissement par-dessus, avec tous les côtés techniques, mais c'est, plus propice pour se faire avoir, et malheureusement, il y en a qui vont en profiter. Donc c'est pour ça aussi qu'on échange là-dessus. Effectivement, il y en a qui disent que ça peut paraître simple et tout. Heu, Moi, pour l'instant, heureusement, ça m'est pas arrivé, mais comme on l'a vu, des gens, qu'on Il y a a des gens qui pu, sont là depuis longtemps et qui se font exactement, arnaquer. Des gens, ça mecs, fait 7, 8 ans, même plus longtemps que nous, et ils sont quand même fait avoir. Donc c'est ouais, et puis pas. l'arnaque, encore une fois, elles prennent différentes formes, hein. Par exemple, là, on a Mmh. parlé des scams évidents et on est d'accord, hein, les airdrops, les machins, c'est ce qu'il y a de plus commun. Mais par exemple, là, Boursicotard qui dit: «Le pire, je sais pas si, c'est les scams ou les influenceurs escrocs qui chillent leur bague charte verticale». Ça aussi, c'est une autre forme de scam, hein. Des gens qui vont vous dire, on en a, beaucoup en Amérique, hein, bon, vous connaissez sans doute, hein, BitBoy Crypto, par exemple, c'était un spécialiste de ça, hein. Le mec te disait, «T'inquiète pas, je lance un projet, je suis loqué pour une période, de 20 années, je vendrai jamais et tout». Il commence à chiller son truc. Tout de suite, tu regardes sur Etherscan et il a déjà commencé à dumper sa saloperie, en fait. Donc, oui, en effet, les arnaques, ça prend pas que le truc simple qu'on vient de vous dire. Vous allez voir que ça va prendre différentes formes. Et surtout avec l'intelligence artificielle, ça va aller de plus en plus loin. On va parler d'une step au-dessus, par exemple, de l'attaque de Peak Butchering. J'aimerais bien qu'on puisse en parler un peu plus en détail dans cette vidéo, même si on a déjà fait quelques vidéos avec Théo sur ce sujet sur la chaîne principale. Parce que ça, pareil, c'est des choses qui arrivent, mais c'est beaucoup plus vicelard, hein. C'est beaucoup plus vicieux que le simple fait de chiller on va dire à visage découvert un scam en disant voilà, tu m'envoies un bitcoin, je t'en envoie deux. Bon, on est OK, hein. La grosse majorité des gens ne se font pas avoir là-dessus. Mais on va voir que, par exemple, rien que l'attaque du peak butchering et d'autres arnaques qu'on va vous évoquer par la suite, c'est beaucoup plus malicieux quand même. Donc tu peux peut-être réexpliquer pour ceux qui ne connaissent pas trop, Théo, Ouais, cette ouais, attaque. mais on en a parlé effectivement, mais c'est une des choses les plus terribles, en fait, moi, qui est, comme arnaque, que j'ai pu voir. On l'a étudié, moi j'ai fait des vidéos sur ma chaîne aussi. C'est un step au-dessus, c'est-à-dire que pig butchering, c'est l'abattage du cochon. Bon, la traduction un peu aléatoire, de l'anglais au français, mais ça consiste à engraisser petit à petit l'animal jusqu'au moment où il est bien fat, où il a bien un volume important, et là, on le saigne. Et cette arnaque-là, elle prend son voilà, elle a commencé plutôt sur les scams, de dating, sur le marché un peu de l'amour où, petit à petit, on gagne la confiance de la personne, on lui envoie des messages, et ça s'est transposé très vite sur le domaine, de l'investissement et de la crypto-monnaie, bien évidemment. Donc là, le modus operandi un petit peu, ou comment ça se passe, c'est on va gagner la confiance de quelqu'un petit à petit. Alors ça peut être sur justement un groupe Telegram, sur Discord, sur Reddit, sur n'importe quel réseau social qui permet de contacter les personnes directement. Ou alors il y a même des aspects, c'est juste on envoie un message random par SMS en disant tiens, ça va, ça fait longtemps, on se voit bien le jeudi à 15h. Et donc là, si vous répondez, on peut avoir une conversation bénigne, anodine qui se passe. Voilà, on discute, ah ben tiens, comment tu vas? Je me suis trompé de numéro, ou ah ben j'ai vu que tu t'intéressais aussi à la crypto, ou alors même pas, on commence même pas sur l'investissement, on gagne la confiance petit à petit de la personne, et à un moment, il y a le sujet de l'investissement qui va arriver, et alors là, on peut décliner aussi avec plein d'autres arnaques connues, hein. On va se dire, ben
tu t'intéresses à l'argent, maintenant, je sais qu'on en a parlé un peu dans nos échanges précédents. Mais regarde, moi, j'ai une super opportunité. Regarde cette plateforme. Franchement, tu fais du 1% journalier ou tu fais du 30% sans risque sur ton Bitcoin. Regarde, mais fais le test un petit peu. Et après, on peut renvoyer sur d'autres types d'arnaques plus connues ou des plateformes que contrôlent les escrocs. Donc là, on a un éventail de possibilités qui est assez important, de la plateforme de trading fake où tu envoies tes coins sur le papier. Tu as des revenus qui augmentent, mais en fait, il n'y a rien derrière. C'est juste qu'ils vont t'en renvoyer un petit peu. Si tu essaies de faire un retrait, on va te renvoyer la somme. Et ça me fait rire parce que très souvent, on voit ta Janine s'est fait arnaquer dans les crypto-monnaies ou a perdu de l'argent. Mais souvent, c'est ce type d'arnaque-là. D'ailleurs, les arnaques aux faux conseillers bancaires qui sont en train d'exploser aussi en France. Et là, c'est le même type d'arnaque. On vous appelle en disant on a des super opportunités d'investissement. Tu envoies un petit peu d'argent, on te renvoie ce qu'ils t'ont promis. Ah, tu dis ça marche, j'envoie un petit peu plus, on te renvoie encore un peu plus, jusqu'au moment où tu prends vraiment confiance. Et là, il te dit, allez, là, franchement, super opportunité, on va peut-être augmenter le rendement, mais mets tout ce que tu peux, mets 50 000, mets 60 000, mets toutes tes économies, t'envoies, fini, rideau. Et c'est vraiment cet aspect-là, c'est pour ça qu'on appelle ça le peak butchering, parce qu'il y a cette idée on gagne la confiance, petit à petit, on fait augmenter les montants jusqu'au moment où on coupe la tête et on prend tout ce qu'il y a à prendre. Donc, il y a vraiment cette composante émotionnelle en plus du composante financier qui, comme dans les scams amoureux, c'est vraiment, toi, tu te retrouves, c'est quelqu'un à qui tu faisais confiance, qui t'a tout pris. Donc, c'est vraiment, il faut faire attention. Donc, c'est pas quelque chose qui est hyper répandu, mais ça peut être une des choses qui fait le plus mal en termes tant que moral qu'économique. Donc, il faut aussi en parler. Parce que c'est quelqu'un à qui tu fais confiance, en fait. C'est quelqu'un à qui tu as la confiance qui a été gagnée au fur et à mesure. C'est pas un pauvre scam, quelqu'un qui t'a envoyé un vieux lien sur Telegram. En fait, des fois, ces arnaques-là, c'est des trucs qui peuvent se faire sur plusieurs mois, voire plusieurs années, quoi. Et puis, c'est des gens, voilà, comme tu l'as dit, hein, qui peuvent te présenter un deal. Tiens, tu vas commencer à nouer un lien avec quelqu'un, puis il va te parler d'un deal, et puis ça va vraiment marcher. Tu vois, tu vas gagner de l'argent avec cette personne. Il va te présenter un deuxième deal, ça va marcher. Un troisième deal, ça va marcher. Et puis voilà, puis jusqu'au moment où, au final, comme tu l'as dit, hein, il va t'engraisser d'une certaine manière, et puis il va faire en sorte que tu gagnes ta confiance jusqu'au moment où il va te faire le 3 ou 4e coup, et le 4e coup, ça sera le dernier en fait. C'est là où il va te donner un vrai scam, et là où tu vas te faire avoir. Donc, c'est pas ultra répandu pour le moment, mais on commence à le voir arriver. Et je vois qu'il y a un commentaire de Laurent, et c'était là où je voulais aller aussi. C'est à moins qu'actuellement ce ne soit pas vous, mais une IA qui vous parle en direct, comment savoir? Et c'est vrai que là, avec l'intelligence artificielle, on prend une autre dimension dans les scams. Parce que dernièrement, j'étais tombé sur un tweet de quelqu'un qui avait été capable de générer une image via intelligence artificielle pour passer le KYC sur une plateforme d'échange. En gros, aujourd'hui, si vous vous inscrivez sur une plateforme d'échange centralisée, vous savez, vous avez le vieux bout de paplard là, avec votre tête, et puis vous tenez comme ça, vous faites un joli sourire, avec votre carte d'identité, et puis la date, je crois, et puis une phrase, des moments qui nous donne à noter. Ça, normalement, jusqu'à présent, c'était très compliqué de pouvoir le faker. C'est pour ça qu'ils avaient fait toutes ces choses-là. Sauf qu'avec l'intelligence artificielle, il y a quelqu'un qui a réussi à outrepasser l'identité d'un utilisateur en utilisant une image générée par l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est quand même fou, hein, d'arriver à faire ce genre de choses. Et pour moi, on n'en est qu'au tout début. Parce que l'IA, c'est quand même très récent. Imaginez que demain, vous avez Charles Hoskinson qui fait un live, vraiment, il répond à vos questions, il est là, c'est vraiment lui, sauf qu'en fait, c'est pas lui, c'est une IA. Et il peut très bien utiliser des comptes Twitter vraiment legit et tout, comme si vous échangez avec lui, voire même pire. Vous pouvez derrière avoir des personnes, aujourd'hui, a priori, vous avez peut-être tous WhatsApp. Imaginez que demain, ce soit votre mère ou votre père ou votre frère qui vous fait des vocaux sur WhatsApp en vous disant écoute, je sais pas, il imite sa voix, il imite sa manière de fonctionner vraiment, mais parfaitement, quoi. Et on vous demande d'envoyer de l'argent, vous pensez vraiment envoyer de l'argent à votre mère, à votre frère ou quelqu'un de votre famille, et quelqu'un de confiance, mais voire même un ami, parce que c'est lui que vous avez sur WhatsApp, voire même il vous a appelé au téléphone, vous l'avez au téléphone, c'est son numéro, tout, vous le voyez en live, vous le voyez sur la cam ou ce que vous voulez, sur Teams ou ce que vous voulez, et en fait, c'est pas lui, c'est une IA. C'est une IA, et donc là, vous n'allez pas vous méfier. C'est votre meilleur pote, c'est votre famille, c'est ce truc-là. Et je pense, tu me diras ce que tu en penses toi aussi Théo, mais je pense plus on va avancer, plus ce genre d'arnaques pourront être fréquentes. C'est déjà fait. C'est déjà fait. Tout ce que tu racontes, ça a déjà existé. Alors, pas dans la crypto, pas en mode généralisé, mais on avait déjà parlé. Alors, en 2021, c'était plus des modèles d'IA sur les vocaux.
Donc il y avait un employé de la banque, alors, je sais plus trop, mais on pourra retrouver l'article si besoin. Il me semble de la succursale d'une banque américaine de Singapour. Et en fait, ils avaient cloné la voix d'un des directeurs aux États-Unis. Ils avaient appelé l'employé en lui mettant la pression, en disant vas-y, fais le virement, c'est moi le patron, tu connais bien ma voix, on s'est vu sur des vocaux, sur des réunions, sur Zoom, sur Teams, sur ce que vous voulez, envoie le fond. Et là, dernièrement, j'ai vu qu'il y avait une autre banque qui avait été victime de ce type d'attaque. Mais là, par contre, ils avaient été beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'ils ont fait ce que tu décris, cloner avec reconnaissance faciale, cloner la tête du mec et cloner la voix. C'est-à-dire que vous savez, les filtres Snapchat, bon, on peut mettre un chien, faire des voix bizarres, c'est rigolo, mais il y en a qui utilisent déjà ça en fait pour cloner des directeurs de banque, se mettre sur des appels en Zoom avec les employés et leur faire des opérations, mais avec la vraie tête de ton patron, sa vraie voix, sauf que c'est pas lui. Et il y a, je crois, on parle de 25 millions qui étaient envoyés. Il y a les assurances qui vont rembourser parce que voilà, on est au tout début de ça. Mais ça existe déjà. C'est-à-dire qu'il y a déjà en plus des institutions financières, des banques qui sont fait avoir par ce genre de pratique. Donc, imaginez les dégâts que ça peut faire quand on aura des modèles d'IA qui seront beaucoup plus avancés, beaucoup plus ouverts à tout le monde. Il y a Sora qui est arrivé. On sait pas encore. On est au balbutiement, mais l'avancée technique, je pense que dans les 2-3 ans qui arrivent, effectivement, je ne sais plus comment il s'appelle avec le logo Raspberry. Oui, potentiellement, ça sera peut-être plus nous, mais des IA. Donc, effectivement, il faudra être vigilant. Sur l'aspect vidéo, jusqu'à présent, on avait l'aspect image. Bon, on savait qu'il y avait Photoshop qui existait, on savait que les images, c'était peut-être photoshopé. Maintenant, il faudra faire gaffe à tout ce qui est multimédia, que ce soit vidéo, que ce soit vocaux, que ce soit les deux en même temps, que ce soit les images. Il y aura la possibilité de tout faker. Tout Exactement. de A à Z. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on se dit, on est un live. Imaginez que là, on est vraiment en live. Je vous rassure, c'est pas une IA. On est vraiment en live avec Théo. Mais imaginez que demain, vous ayez le même live, les mêmes mimiques que nous, la même manière de parler, la même manière de fonctionner, le même décor, tout, sauf que c'est pas nous, c'est une IA. Et ça fait des années qu'on peut. Pour créer une communauté, c'est long. Nous, ça fait depuis 2018 qu'on est là. Mais imaginez des personnes qui nous suivent depuis 2018, qui nous font confiance quand même, parce qu'il y a toujours une part de confiance, même si on dit de faire confiance à personne et tout, il y a toujours une part de confiance. Et imaginez que demain, les personnes que vous voyez, c'est pas eux. C'est pas eux. Et ils vous envoient sur un lien, tiens, on vous fait un cadeau, on vous fait un truc, on vous parle en privé et tout. On ne sait pas jusqu'où ça peut aller, mais ça peut faire très très mal. Et si on allie ça avec tous les scams qu'on connaît en crypto et tous les leviers, les biais cognitifs et émotionnels qui sont vraiment présents en crypto, ça peut faire très très mal, quoi. Donc, je ne sais pas si tu voulais parler peut-être d'autres arnaques aussi, Théo, avant qu'on passe sur le deuxième volet, l'aspect vraiment sécurité et tout. Mais il faut voir les points potentiels d'attaque. Est-ce qu'ils vont essayer de chercher? Premièrement, ça peut être les clés privées. Donc, tout ce qui va être demande de clés privées, tout ce qui va être sollicitation en privé, on n'en parle pas. Mais faites attention aussi au moment de vous connecter à des plateformes nouvelles, pourquoi pas. Nous, on avait eu l'exemple au moment du fork, au moment du changement d'Ethereum, de Proof of Work vers le Proof of Stake. Il y avait eu des projets qui ont forké Ethereum Proof of Work avec de la liquidité qu'on avait dessus. Et donc, on avait essayé de jouer un petit peu avec cette liquidité. Et par exemple, comme on n'avait pas encore de DEX qui permettait d'utiliser ces liquidités, il y a plein de plateformes scam qui sont arrivées à ce moment-là. Et en fait, quand tu essaies de connecter ton wallet, il te demande tes 12 mots. Donc là, ça doit quand même, tu vois, dans l'empressement, tu peux dire, ah mince, j'ai de la liquidité, il faut que j'en profite avant que la poule soit vidée. Personne ne demandera les mots. Personne. Exactement. Et si on vous le demande, ou si une plateforme, il faut rentrer les 12 mots, il faut être assez. Là, il y a un problème. Pourquoi on les 12 ou les 24. Tu sais, le nombre de fois où les mecs, ils ont des problèmes avec leur compte MetaMask, là. Et tu as le support MetaMask qui t'envoie un message. Merci, thanks for reaching out pour votre problème et tout, là. Tu fais putain. Et en fait, ça, c'est la porte ouverte à n'importe quoi parce que imagine ça, tu l'automatises après avec de l'IA et tout. D'ailleurs, tu le vois dans les commentaires. À chaque fois que tu mets le mot wallet sur Twitter ou que tu mets le mot MetaMask, le nombre de commentaires, le nombre de sous-commentaires pourris qui te disent voilà, j'ai un problème avec mon MetaMask, un peu comme ce qu'on a dit, merci Madame Birma pour m'avoir fait gagner 3 bitcoins. Là. C'est j'ai eu un problème sur mon MetaMask, ah bon, t'as eu un problème, moi aussi, machin et tout. Et après, ça te dit tiens, j'ai envoyé ce message à cette adresse mail et à cette personne en privé, puis il m'a débloqué. Et au final, t'envoies le message et c'est un gros scam, en fait, tu te fais avoir. Donc, ouais.
Et Ouais. après le deuxième volet, donc à partir des clés privées, c'est ce qu'on signe et ce à quoi on se connecte. Donc faire très attention aux liens. Là, toujours pareil, petite astuce aussi, vous pouvez aller regarder les réseaux sociaux officiels, attention, des sites. Souvent, ce que je fais, moi, c'est checker l'URL. Donc déjà, une fois qu'on a trouvé la bonne URL, on peut la mettre en signé, enfin l'enregistrer sur le navigateur pour pas avoir besoin de la retaper après, une fois qu'on est sûr que c'est la bonne. Et en plus, aller checker les réseaux sociaux. Très souvent, c'est sur Twitter, hein, les entreprises crypto. Vérifier que le compte est bien plusieurs dizaines, plusieurs centaines de milliers d'abonnés. Et très souvent, ils ont alors soit le lien directement, soit un Linktree. Donc, c'est un site qui permet de lister tous les réseaux sociaux, ce qu'ils ont d'officiel et notamment les applications, le DEX par exemple, ou l'application qu'ils proposent. Et donc, c'est bien de comparer l'adresse, l'URL sur le Twitter officiel et le site que vous avez trouvé. Mm. Et faire attention justement, des fois, quand on est fatigué, Google, ils sont chiants avec ça, de faire des sites sponsorisés, de mettre de la pub pour remonter dans les classements, parce qu'il y a eu des histoires de vous tapez Binance et il y a un petit malin qui avait payé assez d'argent pour mettre un faux site Binance au-dessus des résultats, dans les résultats de recherche que celui qui était officiel. Avec Ouais, pas le alors bon peut-être URL. avec un URL différent, mais le fait d'avoir ces publications sponsorisées, ils peuvent remonter dans les moteurs de recherche, notamment Google, et donc passer devant le site officiel. Donc si vous ne faites pas gaffe, que vous n'avez pas enregistré l'URL et que vous n'avez pas bien checké, encore une fois, vous êtes fatigué, vous cliquez dessus, allez, je dois faire un échange, Binance, Kraken, ce que vous voulez, sur Google, je clique le premier lien que je vois, et bien, loupé, c'était pas le bon, c'était un scam. Mm. Donc, toujours double-check les URL, et une fois qu'on est sûr que ce soit la bonne, la garder sur le navigateur, et on prend un peu moins de risques. Ouais. Tiens, je vais prendre un commentaire. Pour tous ceux là qui sont sur le live, vous êtes 233 sur le live et il y a 35 likes. Donc, je vous inviterai, comme d'habitude, à mettre un like, à commenter au maximum. Ça montre à l'algorithme de YouTube que vous appréciez notre contenu et ça nous permet, nous, de monter dans les moteurs de recherche. Ça nous permettra de continuer ce qu'on fait, de vous donner à chaque fois un maximum de valeur. Donc, continuez de mettre des likes. Je veux voir là plus de 200 likes pour continuer la suite. On va prendre quelques questions, puis après on passera au deuxième volet sur tout l'aspect pratique et comment vous faites pour vous protéger. Alors il y a McLean qui dit « Laissez tout sur Binance, jamais hacké, numéro 1 mondial et stacking incroyable ». Alors je ne sais pas si c'est une blague, McLean, j'espère pour toi que c'est une blague. Mais si ce n'est pas une blague, tout ce que tu viens de dire dans ton commentaire est faux à 100%. Parce que, alors, laisser tout sur Binance, bien évidemment qu'il ne faut rien laisser sur les plateformes d'échange. Jamais hacker, c'est totalement faux. Tu peux regarder sur Internet, hein, ça s'est fait hacker plusieurs fois. Simplement, aujourd'hui, ils ont pu couvrir un petit peu les pertes. Numéro 1 mondial, ça n'a aucun gage de qualité concernant l'argent que tu peux laisser sur ces plateformes-là. Combien de personnes avaient laissé de la thune sur FTX, sur Celsius, sur Quadriga CX, sur Quadriga CX, sur Cryptopia, je peux t'en citer, hein, MTGOX, hein, numéro 1 mondial à l'époque aussi, en 2013. Hein. Regarde, 800 000 bitcoins hein, que des gens n'ont jamais récupéré, même encore aujourd'hui. Donc, bon, j'espère et je suppose que c'est une blague. Si ça n'en est pas une, bien évidemment, il faut faire tout l'inverse de ce que dit McLean. Hein. Ne laissez rien sur ces plateformes-là. Et quand bien même, aujourd'hui, en effet, c'est le leader, hein, Binance, qu'est-ce qui dit que ce sera encore le leader dans plusieurs années? Il y a beaucoup de gens qui disent moi, si demain il y a un problème sur Binance ou s'il y a un problème sur une plateforme centralisée, je serais capable de retirer mon argent. Bien sûr, comme tous ceux qui avaient laissé de l'argent sur FTX, comme tous ceux qui avaient laissé de l'argent sur Celsius, comme tous ceux qui avaient laissé de l'argent sur Quadriga CX, sur Cryptopia, mais également aussi sur MTGOX. Voilà. Il n'y a pas grand monde qui ont pu retirer leur argent et en général, ça se finit très très mal. Donc, il y en a toujours qui vont me dire tu FUD, machin, je m'en fous, je préfère mieux FUD. Ça fait quand même des années qu'on est en crypto. La plupart du temps, les personnes qui vont vous dire de laisser de la thune sur des plateformes d'échange centralisées, c'est des gens qui, entre guillemets, n'ont pas le choix parce qu'elles font souvent du trading. Et c'est vrai que faire du trading en ayant de l'argent sur sa ledger, c'est quand même un peu plus compliqué. Donc souvent, pour faire des produits dérivés, des options et tout, des produits structurés, c'est quand même, je vais dire d'une certaine manière, assez obligatoire de laisser une partie sur des plateformes d'échange centralisées. Quoique, il y a des alternatives aujourd'hui avec GMX, par exemple, qui vous permet de faire du trading de manière décentralisée. Ça, j'en parlerai peut-être sur une prochaine vidéo. Mais souvent, les personnes qui vont vous dire moi, je laisse sur des plateformes, des grosses plateformes et tout, c'est souvent des débutants, des personnes qui viennent de commencer en crypto, qui pannent rien à l'écosystème et qui n'ont aucun bagage technique et tout, qui ne savent même pas utiliser une ledger, qui ne savent même pas comment fonctionne un MetaMask et qui viennent vous dire moi, regardez, il y a du super rendement de staking sur Binance. Voilà, vous pouvez faire bien mieux à côté pour moins de risques. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'argent que vous déposez sur des plateformes d'échange centralisées, quand bien même elles essayent de faire le boulot, vous n'avez aucune idée du risque qui est pris avec votre argent derrière. Et des fois, le risque qui est pris avec votre argent, alors que vous ne le savez pas forcément, c'est un risque que vous n'auriez jamais pris à titre personnel avec votre capital. C'est ce qui s'est passé avec Celsius. Hein.
Les gens, ils disaient, ouais, regardez, nous, on va faire le proof of community, on va vous montrer avec de l'analyse blockchain ce qu'on fait avec votre argent et tout. Et on se trouvait, c'était à l'époque, tu te souviens, Théo, on en parlait. Hein. On disait que c'était quelque chose d'intéressant parce que ça apportait une certaine transparence et tout. Au final, ça s'est terminé comme à chaque fois. Hein. Les mecs ne savaient pas gérer l'argent, ils prenaient des risques énormes en bull market, sauf que quand le marché s'est retourné, on s'est rendu compte que c'était clairement des coquilles vides. Donc, et que surtout, l'argent, le rendement que vous récupérez via du staking, via du lockage de fonds, ce rendement, il vient de quelque part. Hein. Il y a toujours un risque. Hein. Et des fois, de loquer votre argent, je sais pas, pour du 4, 5, 7, 10%, le capital que vous allez loquer pour 4, 5, 7%, le pire des risques, c'est quoi? C'est que vous perdez l'intégralité de votre capital, surtout même en bull run. Hein. C'est-à-dire que vous avez des cryptos qui peuvent faire du x5, x6, x7, x8, x10 ou ce que vous voulez. Vous allez prendre le risque pour aller récupérer du 5, 10% supplémentaire, qui souvent, c'est quand même des risques super élevés, alors que le risque principal, c'est quoi? C'est de perdre l'intégralité de votre argent. Le risque rendement, là, c'est du n'importe quoi. Donc, je ne sais pas si tu voulais rebondir un peu là-dessus, Théo. Ouais, mais c'est ce qu'on avait évoqué, faire gaffe aussi. Je vois pas mal de personnes qui disent nous, on se concentre sur le stacking, des choses comme ça, donc en fonction de la plateforme. Effectivement, on ne sait pas comment ils gèrent les fonds, comment le rendement est dégagé. Notamment, je pense qu'on va revoir des rendements très élevés sur les stablecoins, par exemple. Et je pense que s'il y a bien quelque chose que nous a appris le dernier bear market et la fin du dernier bull run, c'est faire attention au rendement sur les stablecoins, notamment Celsius. On parle de Terra Luna aussi, donc que ça soit en centralisé ou en décentralisé, comme Thibaut vient de le dire. Les rendements est parfois très important pour un actif qui, en principe, n'en dégage aucun. Il faut se demander comment ils sont générés. Et on a eu l'exemple, effectivement, de Celsius, où on s'est rendu compte que la gestion du risque était catastrophique, où les personnes qui étaient en charge des activités financières n'avaient quasiment aucune formation, aucune éducation sur ces côtés-là. FTX, pareil, Alameda, Caroline Ellison qui disait en interview en se marrant, moi de toute façon je trade, je mets pas de stop loss. Quand elle gère des milliards de dollars, ouais, c'est un peu inquiétant. Bon, voilà. Donc, on ne sait pas les risques qu'ils prennent. Et des fois, on peut penser, parce que voilà, c'est des grosses entreprises, ils gèrent beaucoup d'argent, mais des fois, les personnes qui sont en charge de la gestion du risque et des choses comme ça, parfois, c'est pas des ultra professionnels comme ce qu'on peut penser avec un gros CV qui sont travaillés 25 ans dans le trading. Voilà, après, ils ont passé dans la crypto. Des fois, c'est des mecs des fois, ils ont fait 6 mois de formation en ligne et puis c'est parti. Ils sont au bon moment, au bon endroit, mais ils ont une gestion du risque qui est déplorable. Donc, faire attention, même au stacking, tout ce qui n'est pas en delegating. À chaque fois qu'on envoie nos fonds, même que ce soit en centralisé, en décentralisé, si on n'est plus maître de notre clé privée, il y a du risque. Donc, plus ou moins en fonction de la plateforme, mais il va falloir l'évaluer pour savoir si, comme l'a dit Thibaut, on est prêt à perdre l'intégralité des actifs qu'on envoie, parce qu'au final, c'est ça. On dit, tiens, je te confie mes cryptos, j'ai plus la gestion dessus. J'ai confiance en toi, tu vas me renvoyer mes cryptos si je te le demande, et en attendant que je te le demande, tu vas m'envoyer les rendements que tu promets. Mais dans tous les cas, voilà, il y a cette partie, on fait confiance à cet acteur tiers pour qu'il nous renvoie notre crypto et qu'il nous envoie les rendements pendant le temps qu'on lui laisse ses actifs. Donc, il faut aussi avoir conscience de ça, et c'est pas parce qu'on fait du stacking, même à partir de notre ledger, qu'il n'y a aucun risque non plus. Et surtout, le plus important, je le répète systématiquement à chaque fois, mais l'objectif de la crypto, c'est d'éliminer les risques de contrepartie. À chaque fois que vous laissez votre argent sur Binance, sur Kraken, sur machin, et que vous vous dites je vais faire du rendement sur ces plateformes-là parce que c'est simple, sachez que cette simplicité, elle a un coût. Et à chaque fois, ce coût, c'est de potentiellement perdre l'intégralité de votre argent.